So, did you connect it? No. I'll check the brightening. Come back again, guys. We are back. Sorry. We are back. Sorry, guys. We were gone. We were trying to link something. We were trying to link the live with we are on TikTok. That's why it showed I'm live here. But then now I'll go on Facebook and see if it showed I'm live over there. I made a post. Oh yeah, it's connected. I'm on Facebook. It's connected. No, that's the. Yeah, you're not. Oh, Yeah, that's not right. I thought it was connected, guys. Okay, so that's the other one. Come back here, guys. We are back. We are back live now. Come on back. I thought I was connected. I thought it was connected. Come on back here, guys. Sandrine, welcome to our live. Terry, welcome to our live. Thank you for coming back, guys. We were trying to connect some stuff here. We ran out of the thing to try to connect Facebook and TikTok together. But we really don't know how to do it. I think after live, we'll focus on that one. I don't. It looked like it wasn't. I thought there was something that we can do in a minute, but it looked like no. We can just go ahead and connect it down in 1 minute. Bonnie, welcome to our live. I don't have my glasses, so it's just so hard for me. If I don't call your name, that means that I'm having trouble reading your name. I'm sorry. Victoria, welcome. My love, welcome to our live. My love is your name. Jima Lane, welcome. Usman, thank you for signing up. Thank you for coming out, for joining us. Bobby Joanne, thank you so much, guys. Invite guests. Come on. Amos to Boston Joanne. Thank you so much for joining. Chantal, thank you. Beautiful the way you are joining. Thank you so much. Beautiful the way you are joining for joining our live. Tony Nolimi. Thank you. Hi, Tony. Thank you, guys. Thank you for joining our live, guys. We are so happy to have you here. So we continue the reading that we started yesterday. We are waiting for a few more people. Salma too. Thank you. Alicia, thank you so much. Thank you, guys. We let's go wait for a few more people and we will continue our live. We did the reading yesterday. We continue with our reading. But we mistakenly sent the announcement in Facebook, thinking that we were live on Facebook yesterday. No, we were live on TikTok. We just now realized it. So for people who are waiting for us on Facebook, we are on TikTok. So I don't know how you're going to know it, but we are on TikTok. Alicia, thank you. Grayson. Salimata, thank you. David, thank you for coming back. Nicolas Yaovi, thank you. Choosing for, thank you so much. Guys, I'm only seeing David sending the love. That means that the rest of you are hating me, you know? I have only one love here. Then what are you guys?
The rest of you are my haters. Why can I not get a heart? A heart to support, a heart to love. Jean, thank you for joining our live. We are back. Thank you for joining us back. Ok, bon voilà, donc pour ceux qui étaient connectés hier, c'est l'histoire qui continue. Nous avions lu, comme je vous avais dit, c'est un livre que nous lisions avec les enfants. On va le lire en live parce que c'est un livre qui nous avait été donné. Donc, nous faisons maintenant présentement la lecture directe. Et puis bon, et après que nous aurons fini de faire cette lecture, nous allons jouer la scène. Nous allons jouer la scène pour vous. C'est une manière aussi de remercier ceux qui nous ont fait le cadeau et leur prouver combien de fois on a vraiment aimé ce cadeau. Hama, thank you so much. Donc, bon voilà, donc hier on avait commencé la lecture, on s'est arrêté à une page. Aujourd'hui, nous allons continuer. Je ne suis pas sûre que nous allons finir tout le livre aujourd'hui. Nous allons aussi continuer. Aujourd'hui, on va s'arrêter quelque part. Et puis après, demain, on va continuer encore la lecture. Donc, demain, on se donnera aussi rendez-vous à 18 h pour continuer la lecture. Et après qu'on aurait fini le livre, nous allons maintenant jouer la scène. Nous allons maintenant jouer la scène du livre. Okay, like I was saying earlier, yesterday we started the reading with you guys. And today, we are going to continue the reading. And then I'm not sure that we're going to finish the whole book today. We're gonna do some pages, and then tomorrow we're gonna come back again live tomorrow at 6 p.m. And then once we finish the whole book, now we're gonna play the scene for you guys. It's also a way to thank those people that give us as gifts. Esther Jusu, thank you. Kelly, thank you. So Jace Grannies, thank you for joining our live. Thank you for showing us. David, she said, thank you for showing us a terrace scene. But guys, you got to pay a ticket before getting in here. But we're showing that free. You got it free for you. We don't charge you. All we want you is your support, okay? But it's a way also to play with the kids. So, yeah. So we're not going to stay here long. We're going to go ahead and start the reading. First, I'm going to read, since the book is in French, I'm going to read the book in French. And then I'm going to translate my reading in English. We're going to make a little comment about the book. And then we're going to close it. And then tomorrow we're going to come back again, continue the reading. And then once we finish the whole book, now we're going to play the scene. Okay? So, yeah, thank you so much for your love. David, thank you for... I'm seeing you almost the only one who's sending hearts right now. I just want to say thank you for your support. You know, it's always good to know that somebody is there and loving you. Mary and Alassane, thank you for joining our live. Do Amel, thank you. Rena Dolores, thank you. Josma, thank you for joining our live. Okay, so we're going to go ahead and continue with the reading. Like I said earlier, the reading will start in French because the book is in French. And then I'm going to now translate that in English. We're going to make a little comment about the book. And then we're going to say goodbye to you. And then tomorrow we come back again at 6 p.m. to continue the reading. Okay? And then once the reading is finished, we're going to now play the scene. Donc, le livre est en français. Donc, je commence la lecture en français. Après que j'aurai fini la lecture en français, je vais maintenant faire comment? Et je vais maintenant ma belle. Qu'est-ce qu'on dit là? Je vais maintenant le transmettre, le relire, le transmettre, je sais pas, en anglais. Et puis, ben, maintenant, et quand j'aurai fini, on va faire un peu de commentaires sur le livre. Et je ne suis pas sûre qu'on finira toute la lecture aujourd'hui. Et donc, on fera le commentaire sur le livre. Et on se dira au revoir. Et demain, on revient encore à cette heure, à 18 h, pour continuer la lecture. Et après, maintenant qu'on aura fini tout le livre, on va maintenant jouer la scène, ok? Music video actuality join, thank you. Man join, thank you. David, thank you. Okay, we're gonna start the reading.
Sans plus tarder, nous allons commencer la lecture. Et la lecture commence en français puisque le livre est en français. Ok? Bon, j'ai le livre ici. C'est le livre d'une petite demoiselle. Une petite demoiselle turbulente qui veut jouer avec sa maman. Nous allons voir combien de fois elle va tenir à son jeu. Nous allons voir combien de fois la petite demoiselle va tenir à son jeu, ok? Hier, je fais rapidement le résumé. Hier, nous avions lu le livre. C'était une petite fille que la maman l'a amenée au parc et il devait jouer. Elle avait son petit animal qu'elle a nommé Jojo. Et c'est un singe. Donc, elle jouait avec le singe. Et ben, quand il était temps de partir, maman dit, bon, Jojo. Et maman dit, quel est le nom de la fille? What is her name? What is her name? Hein? Norma. Norma. Maman dit maintenant, Norma, allez, maintenant il est temps de partir. Tu vas te lever de là et tu vas secouer ton Jojo. Et il est plein de sable. Et puis nous allons à la maison. Ben, quand maman parlait à Norma continuait pas à jouer. Elle ne prêtait pas attention à sa mère. Elle ne prêtait jamais attention à sa maman. Alors voilà, le téléphone de maman sonne. Immédiatement que maman a décroché son téléphone, voilà, Norma a commencé les histoires. Elle a commencé des histoires. Donc, c'est là où on s'était arrêté. Nous allons continuer maintenant la suite. Et le titre de le livre dit que puisque c'est ça, je pars. Donc, c'est ça. Donc, yesterday we read the book. And those people that was connected with us. So, the book was about this little girl named Norma. That her mom... it was this beautiful day that mama decided to take her at the park so they can play. She can play outside. So when she went to the park, they have some time together. When it was time to go, mama asked Norma to get ready and take her monkey Jojo so they can go home. Norma did not pay attention to mama. If the whole time mama was talking to Norma, Norma was still playing and doing whatever she wanted to do. But by the time mama's phone rang and she turned to pick up her phone, Norma starts stories. Norma starts disturbing. Norma starts her stuff, whatever she want to do. So until she decided to run away from mama. So today we're going to see where did she go? Did she put herself in a bigger old trouble? Did she face some danger on her way leaving? What happened? I'm not sure we're going to finish the book. We're going to still stop. And then we're going to continue the reading tomorrow. So I'm going to go back to the page. And then I'll start the reading in French since the book is in French. Okay? So I just give an update so you guys can follow us. You guys can follow us. So here we go. If you have the same book, read along. Eh? I said if you have the same book, read along. What's that? I said if you have the same book, read along. Send the book, read along. Same. Oh, same book. Okay. Yeah, read along. Okay, where we stop yesterday? Okay, here we go. We stopped at this page yesterday. We're going to continue the reading. Okay. So yesterday she decided to leave. She said she was running far away from her mom. Since her mom has asked her, go far and then go and then play. Just let me time to, to get focused on my stuff. She get very upset. She said, yeah, since you want me to go, I'm leaving and you will never see me again. I'm going far, far, far away from you. That's why she left. Now we're going to continue. We're going to see how far did she went. Did she put herself in any trouble? Did she face any danger? What happened? So we're going to start the reading today. Okay, now, on her way leaving, she met a friend called Felix, okay? Let's go see. Okay, then for me, I can start in the middle. I need to start here.
So she met Felix. And then when she met Felix, she called Felix. She called upon Felix. Felix, dis Norma. Norma, dis Felix. Tu es toute seule. Oui, je pars, dit Norma. Maman téléphone sans cesse. Envoie des SMS. Elle ne répond plus, ne me regarde plus. Avec ma mère, c'est kiff, caf, dit Félix. Alors je pars aussi par là, au pif. Alors allons plutôt par là, dit Norma, tout droit. Bon, impossible, dit Félix. Regarde un buisson. Forçons, dit Norma en plein feuillage. Pas de virage. Aïe, dit Félix. Les feuilles me giflent, les branches me giflent. Ne pleurniche pas, dit Norma. Regarde, on dirait que c'est le pays où on va. Tu vois, les enfants vraiment. Ne pleurniche pas, dit Norma. Regarde, on dirait que c'est là le pays où on va. Ha ha ha. Trop beau, dit Félix. On dirait que c'est là où le pays où on va. Ha ha ha. Trop beau, dit Félix. On va voir. Ok, oui, dit Norma. Tout est calme ici. Il fait doux. Des chiens se promènent un peu partout, dit Félix. Et personne n'a de téléphone, dit Norma. Oh, une lionne. Elle ouvre un œil, dit Félix. C'est déjà un danger. Elle va rencontrer un lion jazz. Ok. One more, like that. The same thing. This time, you're going to close your door and I don't want to see your face. Did you hear me? Yeah, you need to read, you need to learn to stay focused. Okay? One more like that. That's it. Ok. Elle ouvre les deux. Elle ouvre les deux, dit Norma. Et elle se lance avec élégance. Les enfants là veulent jouer avec la lionne. Ok? Elle va nous dévorer, dit Félix. À l'aide! Au secours! Cours! Je cours, dit Norma. Mais elle nous rattrape à toutes pattes. C'est là où le danger a commencé. Hein? Ouf! On a passé le train, dit Félix. Un extrémie. 3 coups de pinceau, dit Norma. Et la lionne affamée devient un gentil tigre. Voudrait-il nous porter, dit Félix. Ce tigre du Bengale est un bel animal, dit Norma. Alerte, dit Félix. Des scatateurs, non, mais j'ai pas mes lunettes, hein. Des stacateurs teigneux nous attaquent. Ils sont au moins mal. Mais d'où sortent-ils? Notre tigre démarre à 200 à l'heure, dit Félix. Sautons dans le lac, dit Norma. Ouais, dit Félix. Ces robots n'aiment pas l'eau. Elle fait rouiller leurs mandibules. Chouette! Un bateau, dit Norma. C'est celui du Capitaine Morse, dit Félix. Salut les enfants, dit Capitaine Morse. Bienvenue à bord. Pouvez-nous nous conduire au port, dit Norma. Au port? Au port, dit Capitaine Morse. Bah, à tribord, en avant tout. En avant tout. Mas, aïe, plouf. Ils ont eu un accident, c'est vraiment un grand malheur pour eux. Hein.
Guéglo, 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 glou, 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 glou. Ils sont tombés dans l'eau. Ok. Ils sont tombés dans l'eau. Ils sont tombés dans l'eau. Non, 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 ils ont... Non, non, non. Ils sont tombés dans l'eau. Ben, ils ont trouvé le capitaine qui devait les aider, ben, malheureusement. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que ici sera la dernière page. On va faire des commentaires. Et puis, on va continuer encore demain. Cette cape mouse a voulu nous gober, dit Félix. 2 sirènes d'eau, 12 nous ont sauvés. Ah, ils ont été sauvés par 2 sirènes d'eau. Ça, c'est bien ça. Jojo dit Normand. Quoi? Jojo dit Félix. Il a disparu? Bon débarras, dit Félix. Il était mou, mouche et triste. What? Elle a perdu son poupée. Mon Jojo n'est pas mouche, dit Normand. Il est très beau. De toi, de moi. Mais pourquoi je ne téléphone pas? Moi, je lui parle et je joue avec lui. C'est mon Jojo. Mon Jojo, je t'ai perdu. Tu ne l'as pas perdu, dit Félix. Il est parti, tout comme nous. Il avait marre. Il avait marre. Lui aussi, marre de quoi? Là n'est pas la question, dit une libellule. Où es-tu? Qui es-tu? Qui es toi? Dit Normand. Je m'appelle Bidule, dit la libellule. Jojo adore que tu l'amènes dans tes histoires. Mais quoi? Dit Normand. Bon, on va s'arrêter ici. Je vais faire maintenant le résumé de tout ce qu'on a lu. Bon, voilà. Donc, comme je le disais, Normand, une fille très capricieuse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la maman l'amène au parc. Elle a joué tout le temps. Elle n'avait pas de problème quand elle jouait. Tout allait très bien. Elle se plaisait bien. Alors, maman demande à Normand, il est temps de rentrer à la maison. Maman a essayé de convaincre Normand de prendre le Jojo, c'est son jouet, c'est son petit jouet, c'est-à-dire un singe avec qui elle joue, souvent qui s'appelle Jojo, qu'elle a nommé Jojo. Alors, elle a prétendu jouer avec Jojo tout le temps, elle ignorait sa mère. Immédiatement, quand le téléphone de maman a sonné tout de suite, et que maman allait décrocher son téléphone, Jojo était prête à partir. Elle était prête à quitter. Elle était prête à aller à la maison. Il fallait que maman laisse le téléphone. Il fallait que maman suive ses indications. Il fallait que maman tout de suite se mette, se libère à elle. Tu vois? C'est comme ça les enfants. Donc tout le temps là qu'elle jouait, elle n'avait pas de problème. Quand maman lui demandait de se préparer, ils vont rentrer à la maison, elle n'avait pas de problème. Mais quand le téléphone de maman sonne, une fois là, c'était terminé, le problème est là. Elle vient maintenant attaquer. Maman, je suis prête. Peut-on aller? Maman. Et maman très énervée, elle a crié sur sa mère. Maman très énervée lui dit, Jojo, je te veux très loin de moi et va jouer. Quand je serai prête, on va tous partir, on va aller à la maison. Alors, pris d'énervement, elle s'est fâchée parce que là, elle voulait cette attention. Elle voulait l'attention à elle seule. Donc, maman au téléphone, c'était pas normal. Alors, pris de jalousie ou de trucs, elle décide maintenant, elle dit à sa mère, puisque c'est ça, puisque tu me veux loin de toi, puisque tu me demandes, I want to sit down somewhere over there. You. Yeah. Okay, facing. Yeah, donc, puisque tu me demandes d'aller très loin de toi, et tu me demandes d'aller loin de toi, je vais très loin, je disparais et tu ne me verras plus jamais. C'est comme ça, Norma décide de quitter sa mère et elle dit qu'elle va aller très loin. Elle va se cacher où maman ne va jamais le voir. Elle s'est mise à marcher, elle s'avançait, elle ne savait où elle allait. Et maintenant, dans son déplacement, elle a eu à rencontrer Félix. Alors, ils étaient contents de se rencontrer. Elle a crié Félix. Lui aussi a crié Normand. Maintenant, Félix demande à Normand, mais tu es toute seule.
Norma dit, oui, mais je suis seule parce que là, ben, je n'arrive pas à comprendre ma mère. Ma mère ne me prête plus attention. Ma mère est souvent au téléphone. Elle ne fait que envoyer des messages. Elle ne me parle pas. Elle ne me dit rien. Elle m'ignore. Quand je lui parle, elle ne me regarde même pas. Elle n'a pas de considération pour ma personne. Voilà, j'ai décidé de quitter ma mère. Je vais très loin où elle ne me verra plus jamais. Elle ne verra plus ma face. Je disparais de sa vue. Alors, Norma se joint, maintenant, Philippe se joint à Norma. Et Philippe dit, ah oui, hein, c'est la même chose chez moi. Ben, allons-y, on va disparaître. Donc, ils ont décidé de partir. Donc, ils marchaient et ils ont vu un grand buisson. Alors, voilà, ils sont dirigés vers le buisson. Et bon, ils sont sortis. Ils ont pu traverser le buisson, mais ils ont eu des complications. Ils étaient giflés par des feuillettes, ils avaient des piqûres un peu partout, mais ils se sont débrouillés pour sortir. Mais à la sortie, qui ils ont rencontré? La première personne, le premier danger, c'était quoi? Une lionne. Une lionne. Donc, ils ont vu la lionne qui a peut-être ouvert l'œil. Elle a vu les enfants, elle a vu son plat. La lionne dit que, bon, voilà, j'avais faim depuis ce matin, je cherchais quelque chose à dévorer. Voilà un bon plat qui me présente. Maintenant, la lionne, maintenant, s'enfonce. Elle commence par courir derrière eux. Ils commencent par courir. Et voilà, je ne sais pas comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, il y avait maintenant un tigre qui est venu. Et ils ont admiré le tigre. Ils disaient que le tigre était aussi beau. Et tentative par là, le tigre aussi. Bon, ils ont pensé que c'est le tigre qui allait maintenant les sauver. Non, c'était pas ça. Et donc, c'est comme ça, ils étaient dans ils sont restés dans leur misère jusqu'à ce que... Et ils couraient, ils cherchaient de secours. Ils ont commencé par demander de l'aide. Ils ont vu qu'ils étaient vraiment en danger. Donc, ils ont commencé par demander de l'aide. Find the page and then close it. It's the page where... the next page after the fell in the water. Jojo, Charlie, take your from that page. So, yeah, donc voilà ce qui s'est passé. Et ben, ils étaient poursuivis, ils se sont vus maintenant en danger, ils ont vu que, et c'était pas une belle décision. On devait rester à côté de maman. Et maintenant, ils ont commencé par se rendre compte qu'ils ont besoin de l'aide. Ils criaient au secours. Quelqu'un pour nous aider. Oh non. Et voilà, ils ont eu la chance. Il semble qu'il y a une sirène qui est venue les aider. Et puis après, maintenant, ils ont rencontré peut-être un de leurs voisins qui se promenait dans son bateau et qui a pris les prendre. Et le voisin s'appelait, je vais me rappeler du nom du voisin. Okay. Bon, je sais pas où est-ce qu'ils sont restés. Là, c'est ça, c'est le... Bon, le voisin les a pris. Le voisin, je vais me rappeler du nom du voisin. Non, le voisin s'appelait le capitaine Morse. So, le capitaine Morse, maintenant, était peut-être un de leurs voisins, quelqu'un qu'ils connaissaient déjà dans le quartier ou quelque chose, et qui a reconnu les enfants. Il a pris les enfants, et les enfants demandaient qu'ils voulaient aller au port. Donc, lui se portait volontaire à mener les enfants. Mais au cours de leur voyage, ils ont fait un accident. Ils ont fait un accident. Ce qui est encore beaucoup plus intéressant, c'est que quand ils ont fait un accident, donc dans leur accident, Jojo, comment vous appelez? What is the name again? Her name? Norma avait maintenant perdu son jouet. Elle avait perdu son jouet Jojo, son singe Jojo. Son truc Jojo, son compagnon Jojo, le singe. Donc, elle avait perdu le singe. Voilà Félix maintenant qui va se moquer d'elle. Donc, Félix dit qu'elle commence maintenant par regretter. Ouais, mon Jojo. Félix dit à Norma que, Jojo, lui aussi, il est fâché contre toi. Je pense que c'est pas seulement ta maman. Parce que voilà, Jojo ici, il a fui. Il est fatigué.
que tu le traînes partout, tu ne lui prêtes pas attention, tu la terres sous le sable, tu le traites comme il était vraiment un animal, hein, comme il ne valait rien. Voilà, lui aussi, il a décidé de fuir. Alors, elle s'est fâchée, elle dit, mais comment est-ce que je traite Jojo? Il est toujours avec moi, je l'amène avec moi. Ben, tu le trimbales par terre, quand tu marches avec lui, tu le fais cogner, tu le trimbales partout, il cogne des trucs, tu ne prêtes pas attention. Voilà, lui aussi, il a décidé de faire la même chose. Lui aussi, il a fui. Donc, c'est là où, c'est la partie qui m'a été vraiment intéressante quand Félix a commencé maintenant à se moquer d'elle. Bon, nous allons voir... Et là, ben, quand elle était en train de chercher Jojo, hein, son chien et son truc là, Jojo is a stuffy animal, il y a son animal là, et son jeu. Quand elle était en train de le chercher, voilà une libellule qui apparaît à elle. Et c'est la libellule qui se présente. Et c'est la libellule qui leur dit exactement où se trouvait Jojo, you know. Et la libellule s'appelait Bido. Donc, c'est la libellule maintenant qui leur dit... Maintenant, c'est la libellule qui dit maintenant à Norma que Jojo, son petit singe, voudrait que... Elle aussi voudrait que Jojo, Norma lui amène dans ses histoires. Et elle dit mais... Et maintenant, Norma demande à la libellule, mais quoi? Bon, on va voir ce que la libellule dit à Norma. Mais tu le maltraites. You know, tu le maltraites, dit Félix. Félix n'a jamais cessé d'embêter Norma. Norma dit que quand la libellule a dit mais, donc Norma demande mais quoi? Félix dit à son tour, mais tu le maltraites. You know? Et elle dit... oui, tu le cognes partout. La libellule a continué, la libellule dit oui, tu le cognes partout. Tu ne prêtes pas attention. Bon, c'est un jouet. Je vais vous montrer. Go bring one of your toy. Go bring one of your toy. Espèce de Bam Bam. I'm not sure. Bam Bam is not in my room. Where is it? Did you left it in the plane? No, I did not have that out on the plane. Where did you put it? It's probably back into the room we were in. Which you left it in Paris? Probably since probably. How you left it in Paris? Go bring one of your toys, your stuffy toys. No, I do have something close to Bubba. Okay, go bring it. Je vais vous montrer comment est-ce que la libellule et Félix sont en train de dire à Norma qu'elle maltraite. Parce que... no, go bring me one of your toys. And I do have a stuffed bunny. Bunny, go bring it. Je vais vous montrer. Parce que quand les enfants... Donc, c'est de ça qu'ils sont en train de parler. Tu le tapes, tu le secoues, hein? Félix, là, vraiment, c'est pas possible. Bon, voilà. Donc, le singe, ce qu'elle appelait comme singe, c'est un truc comme ça. Mais lui, ça, c'est quoi? C'est un lapin, non? This is a bunny. Ceci, c'est un lapin. Mais pour Jojo, c'est un singe. Alors, quand tu tiens le singe, c'est un jouet. Normalement, c'est ton jouet à toi. Ça doit être précieux. C'est quelque chose que tu adores. C'est quelque chose que tu joues avec. Tu dois le traiter. Tu dois avoir un peu de considération. C'est pas parce que c'est un animal, c'est pas parce que ça ne respire pas, c'est pas parce que ça ne peut pas parler qu'on va le maltraiter. Alors, Jojo, quand elle a son jouet, elle ne prête pas attention. Elle peut le tenir par l'oreille. Elle marche, elle le tremble partout. Elle le cogne, tu vois, elle le secoue, tu vois, elle le met par terre, elle l'enterre par terre et elle met le sable. Elle dit que les bandits l'ont arrêté. Donc, voilà pourquoi elle ne le traite pas bien, son jouet. À elle ne le traite pas bien, son jouet. Ben, elle le considère, elle dit qu'elle aime. C'est quelque chose qui l'accompagne chaque fois. Elle a toujours besoin de ce Jojo. Mais est-ce qu'elle prend soin de Jojo? Voilà là où Félix est en train d'embêter mon Norma, pour la manière dont elle traite son petit poupée, you know, ça devait être considéré, c'est quelque chose que tu aimes, c'est quelque chose qui t'accompagne, c'est ton poupée à toi. Moi, présentement, je vais vous dire, j'ai un jouet,
Je vais vous montrer mon jouet, mon bébé. Go bring my doll. J'ai un jouet. J'ai toujours aimé les poupées. J'ai toujours... Hey, sit down. Your baby girl. Got my money back. Je l'adore. C'est ma poupée. Je l'ai depuis. Elle a grandi avec moi. Elle dort avec moi. Dans mon lit. Je l'habille. J'avais une poupée africaine. Ben, j'ai donné la poupée africaine. Go bring your toy. Go bring your toy. What do you mean? Be careful. I'm not playing no game. The thing, this one, the other one. Je vais vous montrer ma poupée africaine. Mom? Ben, elle m'a fouillé. Yeah. Voilà. Don't mistreat my little. Quiet. So, elle, c'est ma poupée. Vous voyez? Ça, c'était mon jouet précieux. C'est ce que j'adorais. Et elle, c'était son poupée. C'était son poupée à elle. Non. Mais quand elle est venue, elle voulait plutôt avoir ma poupée. Je lui faisais la tresse. Elle a des chevelures, j'ai mis les trucs, je lui ai fait la tresse. C'est moi qui lui ai fait la tresse. Sinon, je peux lui enlever les cheveux. Je peux lui enlever ça et lui peigner la tête. I want this week her hair off. All the hair off. So, elle voulait le mien. Donc, on a échangé. Et celle-ci est restée la mienne. Et elle a gardé ceci pour elle. Donc, je l'adore. Je l'aime, cette poupée. Elle dort avec moi, dans mon lit. Elle est toujours à côté. Je la traite bien. Je l'amène partout où je vais avec. Je la cache souvent parce que les gens ne vont pas comprendre pourquoi une grande maman comme toi, tu as ce poupée. Je l'aime depuis. Je prends soin d'elle. J'adore. Je l'aime. C'est ma poupée à moi. Bon, voilà. Donc, elle est toujours dans ma chambre. Elle ne sort jamais. Quand je me brosse les dents, je fais semblant de lui brosser les dents. Quand je me pommade, je le fais. Elle se lave chaque fois. Elle s'habille. Elle se change d'habit. Je l'adore. Ben, Norma. Où est le truc? Where is the other one? It's right there. Ben, Norma, quand elle a son singe, elle ne prête pas attention à son singe. Elle trimballe son singe. Elle le secoue. Elle l'enterre. Elle le chouk-chouk. Elle ne prête pas attention. Et bon, voilà Félix qui se moque d'elle maintenant. Et c'est de ça que Félix est en train de parler. Vous allez voir les différentes images, comment elle trimballe son singe. Comment elle maltraite son singe. Elle ne prend pas soin de son singe. Bon, voilà. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Félix continue par embêter Norma. Nous allons voir ce que Félix dit à Norma. Tu le tapes et le secoues, dit Félix. Seulement quand il est plein de sable, Norma se défend. Norma dit non. Je le secoue seulement quand il est plein de sable. J'essaie d'enlever le sable sur lui. Non, pas seulement. Alors Félix maintenant va répondre à Norma. Pas seulement. Je ne suis pas très sûre de ce que tu dis parce que je t'ai vu maltraiter ce singe. Tu l'étouffes. Voilà comment Norma tient son singe. Vous voyez comment est-ce qu'elle tient le singe? Comme ça. Comme ça. Elle étouffe le singe. Il ne peut pas respirer. Le cou. Comme ça. Elle l'étouffe. Et c'est ce que Félix est en train de dire à Norma. Félix dit, tu l'étouffes. Voilà. Tu l'étouffes à moitié. Il fait pitié, dit la libellule. Mais là, la libellule répond, ah oui, vraiment, il fait pitié. Quand on te voit avec ton singe, non, vraiment, il fait pitié. Tu le traînes par une patte à la tête à l'envers, dans la poussière. C'est pas possible. Dans les poussières, dans les pipis de chat, dans les caca d'oiseaux, dit Félix. Félix commence par le... Donc, elle le tire par terre et vous allez voir l'image.
Tu vois comment Norma, elle est là. C'est la main de Norma là. Elle ne tient que son poupée avec seulement que la queue. Comme ça. Elle le traîne par terre. Elle le traîne par terre. Dans les pipis, dans la poussière, dans les cacas des oiseaux. Elle ne prête pas attention à cet animal. Mais pourtant, c'est elle qui accuse sa maman. Et c'est elle qui fouille. Bon, nous allons voir la réaction de Norma ici. Félix n'a pas fini avec Norma. Il continue. J'adore Félix. Je l'aime. Félix dit, quand tu n'as pas besoin de lui, tu l'oublies. Alors, quand elle n'a pas besoin de son singe, elle l'oublie carrément. Il n'existe plus. Elle l'utilise. Il y a des gens comme ça dans nos vies. Il y a des gens, ils ne soucient que de toi quand ils ont vraiment besoin de toi. Tu vois, ils profitent. Ils veulent en profiter. Toi, ta personne, ce n'est pas l'importance. Qu'est-ce que je peux prendre chez toi? Il t'appelle juste quand il a vraiment besoin de toi. Quand il sait qu'il peut avoir de l'aide. Quand il sait que tu peux l'assister. Là, il se rappelle. Et une fois qu'il reçoit l'aide, une fois que tu l'as servi, une fois qu'il a eu ce qu'il veut, il ne se soucie pas. Il ne va pas s'en soucier jusqu'au jour où il aura encore besoin de toi. Il va encore t'appeler. Il y a des gens comme ça. Et c'est ce que l'homme a fait avec son singe joué. Moi, je fais pas ça avec ma poupée. Elle est toujours là. Je l'adore. Elle est toujours avec moi. Je prends soin d'elle. Je grandis avec elle. Je ne l'ai jamais donnée. Je fais des cadeaux aux enfants, mais je ne donne pas ce poupée à aucun des enfants. Je l'aime, ce poupée. Elle est toujours propre, toujours bien habillée. Et tous ses habits, tout ce qu'elle porte est toujours propre. Elle a des paires de chaussures, des habits qui changent à chaque fois. Bon, voilà, donc. Norma va revendiquer. Norma va revendiquer. Norma dit n'importe quoi. N'importe quoi. Puisque c'est ça, je ne pars pas avec toi. Ok? Elle va maintenant laisser Félix. Ok? Elle a laissé sa mère. Maintenant, elle va laisser Félix parce qu'elle n'aime pas la vérité. Elle n'aime pas que les choses lui soient dites. Elle veut être autoritaire. Elle veut faire ce qu'elle veut. Elle n'aime pas quand les gens viennent à l'encontre. Elle n'aime pas de reproches. Elle ne veut pas la vérité. Elle veut vivre sa vie. Elle fait ce qu'elle désire et ce qu'elle veut. Maintenant, elle va faire face à Félix. Elle dit à Félix, puisque c'est ça, je ne pars plus avec toi. Tu es vilain. Elle considère, elle pense, elle dit à Félix qu'il était vilain. Tu es vilain. Et d'abord, j'ai faim. Et elle se plaint à la suite. J'ai faim. Moi, il me reste un cocoroc, dit Félix. Ah ouais, bon, je sais pas, c'est un ami gueule. Donc Félix dit que lui, il lui reste un cocoroc. You know? Mais lui n'a pas faim parce qu'il a encore quelque chose qu'il peut goûter, quelque chose qu'il peut croquer. Bon, je pense que on va s'arrêter ici. Demain, on continue. Tomorrow, we're going to continue at 6 p.m. We're going to stop here. Bon, maintenant, vous voyez, c'est ça la vie. We're going to go back in English now. Okay, what happened here? What happened is, let you know the story. Norma's mom decided to take Norma to the play place, to the park. She loved Norma. Find the page, I close it again. She loved Norma. The place, the weather was so good. She wanted her child to have fun outside. She took Norma to the park. Norma stayed playing in the park. Norma has her toy, Jojo. It's a monkey toy. This is a bunny. A bunny. But she has a stuff like that. But that was a monkey. Then she took to the park. Then she was playing the whole time with her monkey. When it was time to go, Mama called upon Norma. Come on, let's go. It's getting late. I want you to take your monkey toy, shake him very well, make sure he's clean so you won't make my car dirty with sand, and let's go.
when Mama was talking to Norma, Norma was still playing with her toy. She completely ignored her mom. She did not pay attention. She continued playing, she continued pretending, she continued saying the story, and continued playing with her toy. What happened next is Mama's phone rang. When Mama turned to pick up her phone, le curé de l'Amérique. Le curé de l'Amérique. Merci hein, de nous joindre. Le curé de l'Amérique. Ça fait plaisir ça. Le curé de l'Amérique. J'ai vraiment envie de vous rencontrer, le curé. Bon, voilà. Donc, Norma, she now when Mommy's phone rang, she gonna go ahead. She gonna pick up her phone. And Norma get upset. Norma want all that attention. Mama don't want Mama to be on her phone. Norma now gonna get up. Immediately Mama pick up her phone. Norma was ready to go home. Norma clean up her toy too. She's ready to go home. She gonna walk to her mom, disrespectfully walk to her mom and say, Mom, I'm ready to go. So there was no Mama didn't reply. She get very, very upset. She starts screaming, yelling at her mom until she scared her mommy. Her mommy's phone dropped. The Mama gets very upset at her Norma. And what Mama said to Norma? Mama said to Norma, I want you to walk far away from me, and I want you to go over there, sit quietly, continue playing, and waiting for me to finish with my phone so we can go home. What animal just bite you? What fly bite you? Why did you act like that? Do you supposed to scream like that? Did you see me on the phone? Why couldn't you respect me? Out of my view right now. Then Norma get upset. Why Mama is talking to her like that? Why Mama is asking out of her view? Okay, if you want me out of your view, that's what's gonna happen. Watch me. I'm gonna walk and walk away from you. You will never in your life see me again. I'm going far, far, far away. So Norma start walking while Mama is on the phone. So Mama was not paying attention. Mama thought that she listened, she listened to her, she going to sit down and she gonna allow her and on her phone for a minute so they can go. But Norma decided to walk away. Mama said she have done with her mom. She's done, she's walking far, far away from her mommy. And then she started walking a little bit further. She met Philip. Philip is their neighbor. So she was Philip. Philip was also happy to see Norma. Then they said, Norma. And then Philip said, oh, you are all alone. Then Norma said, yes, I'm all alone. Because guess what? I'm run away from my mommy. My mommy never pay attention to me. My mommy is always on the phone. My mommy will be texting. She doesn't care about me. She doesn't talk to me. She doesn't really do nothing with me. It's all about her phone and her text messages. Then Felix is going to say, oh, hi, same thing with my mommy. Then now she said, oh, let's go run away. Then they found a way. They was running from their parents. They was running away. Then they found these bushes. Then they ran through the bushes. There was a beating. There was a spanking, poking. There was spanking by the leaves and all The that thorns, stuff. the thorns that poked you. Yeah. So they finally come out of it. And then now what did they face? The first thing that they faced was what? A lion. A tiger. It was a tiger. They found a lion. The lion was laying down. He opened up his eyes just a little bit. Then later on, he's like, oh, I was so hungry. Thank you, Lord Jesus, for bringing me this food. I'm going to get up from this place, and I'm going to take my food, and I'm going to enjoy my day. So the lion get up, start running after them. Then they just found that they was like, that's the first straw of the face. They were running and running and running and running and running. And the next one was a tiger. And then finally, they just ran into, they found a
how we call it, the, let me see. Give it. Joe, give it. Mommy needs to read it. Mommy needs to read it. Joe, trying to see what it was. What is this? They found a merman. So the merman was the one who helped them. 2 mermen helped them. And then now, and they found one of their neighbor who was now riding the boat. And they called upon him. They were so happy. And they was lucky too, I would say. They were very lucky, 2 lucky kids. So now the boat sailor, yeah? Sailor. The boat sailor recognized them, called them by their name. They called him by his name. And then he now called them on board. And they said they was going to the port. And then on their way going, they had an accident. So they had an accident. And then when they had an accident, now there's another trouble now. So in that accident, that's where Norma found out that she lost her monkey Jojo. Now she started thinking about Jojo and start, mourning and crying, and then, oh my Jojo, I lost my Jojo. I want him. Then Philip gonna face Norma, and Felix gonna say like, just shut it right now and stop pretending that you love that toy. You never pay attention to that toy. You'll be choking that toy the way you hold your toy. Let me say. The way you hold your toy, you'll be choking that toy. You'll be dragging that toy on the ground. You'll be dragging the toy on the ground. You hold him by his feet. He's going everywhere, in the poopies, in the sand, in the dirty places. You pull him like that. You hit him with stuff. When you walk, you don't pay attention. You'll be hitting things. You take him. You play rough with him. You take him. You bury him under the sand. You pretend the criminal has attacked him. When did you show that toy love? And stop pretending, So when she said that, then there is now the La Libellule. 1 minute, guys. How do you call the animal over there? In French, they call it la libellule. I'm trying to figure out libellule and yeah. That looks like a screen. Bring it here. A long screen. Where did you show? Which one? Okay. That is not one. That's a screen. Jojo, how do you call this? Oh, that's a dragonfly. How do you that in your mouth? Did you hear me? Sit down. Dragonfly. Okay. So now, when they were talking, that the dragonfly said that, yes, Norma, you never pay attention to the toy. You don't pay attention. And then you can see in the image how she's, they show how she's choking
You know, she hold the toy here, she choking the toy. They saw how she dragging the toy on the ground, and then all that. See how the toy monkey is suffering in the hand of Norma. She never pay attention to her toy, but she's ready to judge her mom. She already to say stuff to her mom, while she doesn't even pay attention to her toy that her mom bought her. Okay, up in your room and close your door. Close the door. Good. So yeah. So the dragon what? The Dragonfly. The dragonfly said that, yes, Norma, really, you don't pay attention to your toy. You don't love him. And he has been suffering. He has been complaining. You never show him love. Even when you eat, you don't even think about him. When you don't need him, you let him be where he is. You just think about him when you need him. And then when you pick him up, you don't even pay attention. You don't treat him well. You treat him any kind of way. Yes, Norma, you're not good for your toy. So Norma get very upset. And then she gonna roll her and she goes, whatever. Then she gonna face Felix. She gonna say, Felix, you know what? That's it. I'm not going nowhere with you no more. Now she gonna dump Felix. She dumped her mom. Now she's dumping Felix because she doesn't want the truth. Felix is telling her the truth. Felix wants her to know what see. He's saying the right thing to her. He's telling her, you know what? You shouldn't be running away from your mommy. Your mommy has not done nothing yet. She just picked up her phone the whole time you were playing. But you do all that to your toy. But the toy is still with you. Why are you running away from your mommy? Why you do all that with your toy, but the toy's still there? She got very upset at Felix. She said no. And then immediately when she said that, she like, I'm hungry. Then Felix is going to say, you know what? I have a little snack left for me, but I'm not ready to share that with you. See? So now we're going to stop here today. And then tomorrow, we're going to continue this reading because we want to find out what happened after she dumped Felix. She dumped her mom. Now she dumped Felix because she doesn't want the truth. Felix is telling her the truth. She's trying to let her know that, now where we are wrong. The mistake is us, not our parents. We better go back and find them. You talk about your mom, you don't treat your toy, your own toy, you don't treat the toy well. Yeah? There's some people in our life like that. They just come in their life just because they need you. When they don't need you, you don't present nothing to them. You don't represent them nothing at all. Until he needs you. He just call you, play with you, just make you feel good because he needs something from you. Once you get that thing, you can call 2, 3, 4 times. That person will ignore your phone. Until the day when you figure out that he needs you, he get back with you. Now with some other story. Just because he wants you. Those are users. They don't know love. They don't care about love. They just use people that, have a little consideration for them. That think about them. They just use them. They say, oh yeah, I can use you. And they have their way to be, their way going around and using people that they think have a little empathy or a little consideration. There's people like that. So Norma is not a good girl. Norma is bad. She thinks Felix was on her side. By the time Felix started telling her the truth, no, she dumped him. She doesn't want to hear the truth. She's not there for the truth. She's not there for the truth. And if Felix tells her the truth, you just need your toy when you need it. When you don't need that toy, you leave that toy there. You don't care about that toy. Until the day you need the toy, you will. So that's the way people are. Some of the people are like that. So tomorrow, we're going to get back to this story. Then we're going to find out what really happened after she dumped the Felix. Can she be able to make it alone where she is? Oh, what's really... Did she gonna find her toy Jojo?
If she found her toy Jojo, her monkey toy Jojo, is she going to take care of Jojo? Is she going to take good care of Jojo? Is she going to love Jojo and treat him the way he's supposed to be treated? Instead of dragging him and hitting him and holding him, not paying attention to him. Is she going to forgive her mom? Move somewhere over there? Is she going to do this? Is she going to say sorry to her mother when she found her mom? Is she going to cry? Is she going to learn? Is she going to change her behavior? Is she going to be a good girl? Is she going to respect her mom when her mom is her phone? Is she going to try to run again one day? We're going to figure it out tomorrow. Hopefully tomorrow will be the last day of the book. Hopefully tomorrow will be the last day. Then we're going to play the scene for you guys. Donc, nous sommes à la fin de cette lecture. Demain, nous allons continuer la lecture. Demain, nous allons voir quelle serait la réaction de Norma. Maintenant que Félix lui a dit la vérité, Félix s'est senti en erreur. Félix maintenant voit que, ils sont en erreur. Il faut qu'ils rejoignent leurs parents. Et maintenant, Félix essaie d'amener Norma à la raison. C'est pourquoi il commence par l'accuser d'abord. Tu ne traites pas bien ton jouet. Tu le maltraites, tu le considères pas, tu le traînes partout, tu n'as pas de considération pour lui, la manière dont tu le traites, et puis si tu n'as pas besoin de lui, tu l'oublies là où il est. Tu n'as besoin, tu le prends, tu te souviens de lui que quand tu as besoin de lui. Alors, je pense que toi aussi, tu devais te reprocher de quelque chose. Il est temps qu'on aille à la maison, qu'on aille embrasser nos parents, qu'on aille s'excuser, parce que ses parents nous aiment tant. Je pense qu'il voulait amener Norma à la raison. Mais Norma, capricieuse comme elle est, voilà sa réaction. Elle considère Félix de vilain. Et elle dit qu'elle ne voudra plus de lui. Elle n'a rien à faire avec lui. Mais demain, maintenant, nous allons continuer la lecture pour voir. Est-ce que Norma peut tenir seule? Quelle serait la réaction de Norma? Est-ce qu'elle va accepter que Félix l'abandonne seul? Qu'est-ce qui va se passer après qu'elle va rencontrer sa mère? Et où elle va rencontrer son jouet? Est-ce qu'elle va changer d'attitude? Est-ce qu'elle serait une belle fille, une bonne fille? Est-ce qu'elle va respecter sa mère? Nous allons voir tout ceci. Je suis sûre peut-être demain sera la dernière page de la lecture de ce livre. Et quand on aurait fini, nous allons maintenant jouer la scène pour vous. Alors, une fois encore, je voudrais remercier tous ceux qui se sont connectés. Thank you very much for reading and explaining. You tomorrow, God bless us. Thank you so much. Bon, voilà, donc demain à 18 h, on sera aussi connectés sur TikTok. Ok? Donc, je souhaite à tout un chacun de vous une belle nuit. Dormez bien et on se retrouve demain. Que l'amour et la grâce du Seigneur veillent sur chacun de vous. Merci beaucoup d'être connecté. Merci beaucoup. Merci à ma chérie David. Maria, tu me montres toujours le support. Hein? Mais David, je vais te revenir. Je suis prise présentement. Tu vas me donner un peu de temps. Je vais faire ma graduation en octobre. Il y a beaucoup de choses que je suis en train de traverser présentement. Donc, je n'ai pas ma tête. Ok? Je n'ai pas ma tête. Mais avec le temps, on sera beaucoup plus connectés. Ok? Bon, d'accord. Donc, je vous souhaite une belle nuit. Je vous aime. Dormez bien. Et on se retrouve demain à 18 h. Ok? Il est quelle heure présentement? On va t'amuser. Attends, ici. On va voir combien d'heures on a passé ici. Ok, on a fait 1 h 27 minutes, c'est bien. Donc, merci d'être connecté. On vous aime bien. Ça, c'est la famille Bessa. Et je suis Caroline. Merci beaucoup et bye bye. Dormez bien.